Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de la série consacrée donc aux fiches du BTS NDRC. Je m'appelle Julien Burgos. Bonjour à tous, Nadia avec vous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, c'est la troisième partie, troisième épisode. C'est ça, donc on a déjà fait 2 vidéos concernant donc, les fiches d'activité E4, négociation, vente et organisation et animation d'un événement commercial. N'hésitez pas à aller les voir, hein, elles sont quelque part en dessous. Exactement. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur les fiches E6 et plus particulièrement donc la fiche distributeur. Nadia, est-ce que tu peux nous dire à quoi correspondent en tout cas ces fiches, juste en introduction, et rappeler pourquoi on choisit nous de pas dire ce qu'il faut mettre dans les fiches? Très bien. Alors effectivement, on va choisir un angle un petit peu différent aujourd'hui, comme on l'a fait pour des précédentes vidéos, à savoir vous dire ce qu'il ne faut pas mettre plutôt que ce que vous devez faire, comme on a traditionnellement l'habitude de vous l'expliquer. Exactement, je dis beaucoup exactement, c'est pas grave. Alors, juste en préambule, l'erreur peut-être la plus courante en dehors de ce qu'on peut avoir dans les fiches, c'est que vous présentez 4 fiches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas depuis 2023-2024, je ne sais plus la date exacte. Ça fait déjà 2-3 ans à peu près, sachant qu'on est en 2025, on est en fin 2025. Exactement, et donc avant, il y avait 4 fiches. La 4e fiche, c'était ce qu'on appelle la fiche réflexive. Cette fiche, elle a disparu donc depuis 2 ans, depuis 2025 et la session 2024. Pourquoi on dit ça? Parce que l'année dernière, on a encore vu passer des candidats avec cette 4e fiche qui est anecdotique, qui représentait 2-3 minutes de l'oral. L'erreur que vous faites, c'est que vous nous la présentez le plus souvent. Donc je dis ça à l'attention des candidats, mais je dis ça surtout à l'attention des formateurs et des établissements. Moi-même ayant été chef d'établissement, il faut bien transmettre, ou plutôt il faut transmettre les bonnes informations. Et c'est ça, le bon référentiel qui a été mis à jour entre-temps. Les étudiants doivent venir le jour J avec 3 fiches uniquement, pas une de plus. Exactement. Donc vous retenez bien ces 3 fiches, la fiche distributeur, la fiche dédiée au partenariat et la fiche dédiée à la vente directe. La fiche réflexive n'existe plus. Donc ça ne va pas vous pénaliser si vous la présentez le jour de l'examen, mais ça ne sert à rien et potentiellement ça va nous conditionner en Oui, disant... puis ça ne fait pas très sérieux non plus, sincèrement. Ouais, exactement. Ça ne fait pas très sérieux, vous êtes censé être au courant. C'est ça. Donc on va tout de suite passer donc, à la présentation. Il y a un petit peu moins de rubriques. Pour ces fiches, il y a environ 9 rubriques, je crois. Moins de rubriques en E4, hein, du coup. Exactement. Un petit peu moins. Prenez vos stylos, prenez des notes et on démarre tout de suite. C'est parti. Alors c'est parti, donc aujourd'hui pour rappel, hein, on est sur la fiche distributeur, c'est une des 3 fiches. Bon, la première chose à ne pas faire dans la rubrique qui s'appelle titre, n'indiquez pas un titre qui soit trop vague. Il doit être explicite. Et pourquoi on vous dit ça? Puisque là, encore une fois, le titre, souvent, ça va conditionner aussi notre lecture. Votre dossier, on va en prendre connaissance le jour J pour voir quelques minutes avant. Et souvent, on va voir négociation avec un distributeur, négociation avec un fournisseur, et c'est pas ça qu'on vous demande. Donc vraiment, comme tu viens de le dire, il faut que ce soit explicite, que les mots-clés, et que très clairement, en lisant votre titre, on doit se dire, nous, jury, que vous avez compris ce qu'on attend de vous. Très bien. Très bien. Donc maintenant, on va passer donc au cadre de l'activité réseau. Donc c'est le haut de votre fiche où il va y avoir 5 sous-rubriques. Je te laisse la parole, Nadia. Alors, on va commencer par la première sous-rubrique qui est donc nom de l'organisation. Alors, c'est bien simple. Dans cette sous-rubrique, on ne doit pas avoir le nom du distributeur, mais le nom du fournisseur. C'est une erreur très courante. Exactement, vous vous positionnez souvent comme le distributeur et pas comme le fournisseur. Donc nous, c'est un parti pris aussi, puisqu'il y a plusieurs écoles, il faut qu'on puisse le dire. Oui. Nous, on vous préconise vraiment de mettre en avant le nom du distributeur, le nom du fournisseur. C'est ça. Donc, comme Nadia l'a dit, ne mets pas le nom du distributeur, mais le nom du fournisseur. Tout simplement. Ouais. Alors, prochaine sous-rubrique, on va être sur adresse, code postal et ville.
bon, ben, c'est plutôt logique, mais sait-on jamais, on va le préciser quand même, ne met aucune autre adresse que celle du fournisseur et donc pas celle du distributeur. Ou du lieu où a lieu l'animation. Puisque Oui. c'est souvent l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est que vous faites un mélange des genres et on sait quoi, ils s'en mêlent les pinceaux Oui, souvent. s'en mêle un petit peu les pinceaux. C'est vrai que parfois on va mettre le lieu de l'animation, ce n'est pas ce qui est demandé. Là, on est en train de faire un focus sur le réseau de qui? Du fournisseur. Donc on précise l'adresse du fournisseur, que ce soit l'adresse du siège social par exemple, ou bien l'adresse d'un des bureaux du fournisseur. Exactement. Je vais vous prendre un exemple peut-être, puisque ça peut-être vous être beaucoup plus parlant. Si par exemple je choisis de parler des Kinderini de Nutella, dans ce cas-là, je vais mettre l'adresse du siège social de Kinder qui appartient à Ferrero. Donc dans ce cas-là, bah, Kinder, vu que c'est la marque de Ferrero, tu le savais? Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Oui. Et donc c'est ça que je vais mettre en tout cas comme adresse. Donc ne nous mettez pas une adresse qui n'a rien à voir avec le fournisseur, la marque que vous présentez, puisque là concrètement, vous devez vous faire passer pour un commercial qui va chercher à s'implanter chez un distributeur. Alors, rubrique suivante, on va être sur type de structure. Ne soyez pas trop bavard dans cette sous-rubrique. On vous l'a dit dans les 2 vidéos précédentes et on va le redire pour la fiche partenaire et pour la fiche vente directe, allez à l'essentiel, tout simplement. Prochaine rubrique, rubrique offre commerciale. Alors, dans cette rubrique, ne soyez pas trop explicite. C'est vrai que souvent on attend de vous que vous le soyez suffisamment. Néanmoins ici, il n'est pas nécessaire de mettre un pavé de tous les produits et services qui sont vendus par cette entreprise, qui sont commercialisés par le fournisseur. Il y a des annexes pour ça. Les annexes ont leur utilité. On en reparlera dans une autre vidéo, mais là, l'offre commerciale, on doit la comprendre. Allez, en 1-2 lignes, vous nous expliquez le type de produit, le type de gamme. Oui, ou à la limite les grosses catégories de produits. Exactement. Bah là, on voit, là, il y avait une fiche dedans. Et à la limite, vous pouvez aller nous indiquer la stratégie de prix. Là, c'est pas une négation, mais vraiment, il faut aller à l'essentiel parce que souvent, même si vous commencez à trop détailler, en fait, on s'est aperçu que lors des oraux, les étudiants, en fait, vont plus présenter le produit. Généralement, ça, en plus, ça va être une fiche non vécue pour la plupart, en tout cas en Ile-de-France. Et honnêtement, si vous commencez à présenter le produit pendant 1 minute, c'est 1 minute sur lesquelles vous ne vous concentrez pas sur comment s'organise le réseau de distributeurs. Tout à fait. Alors, prochaine rubrique, on va être sur les acteurs du réseau. Ne mettez aucun acteur de côté. Le réseau démarre avec le producteur ou le fournisseur, ça se termine avec le client, le consommateur. Entre les deux, il y a tout un univers. Exactement. L'autre erreur qu'on voit dedans, puisqu'il faut être à la fois exhaustif et en même temps il faut être synthétique, donc c'est pas impossible de faire les deux, mais dans la fiche on a souvent l'impression que acteur du réseau, elle est étirée en tout cas cette rubrique. Donc souvent vous faites une mise en page, c'est très bien, mais allez, 5-6 lignes grand maximum si vous en avez vraiment beaucoup à dire dedans, mais ça ne doit pas s'étirer, vraiment utiliser l'intégralité de la case. Je verrai comment on peut faire pour le mettre à l'image. Là, normalement, vous devez le voir à l'image. On doit vraiment avoir donc une utilisation de l'ensemble de la rubrique dans votre fiche. Tout à fait. Il me vient en tête un autre élément concernant la cible, concernant donc le consommateur final. Ne vous contentez pas de simplement indiquer B2B ou B2C. Soyez un petit peu plus précis. B2B, ça englobe pas mal d'entreprises, pas mal de typologies d'entreprises. B2C, c'est pareil, il existe pléthore de clients au final. C'est ça. Donc vous l'avez compris, ne soyez pas extrême, ne soyez pas trop synthétique ou ultra détaillé. Il faut doser, c'est ce qu'on avait dit en préparant. Exactement.
Et on peut peut-être rajouter, donc t'inquiète pas pour les coupes, après j'ai l'habitude, de bien dire que moi en tout cas pour les acteurs du réseau, moi je sais que par exemple si je vois que c'est au côté de la place, je sais que je vais poser des questions là-dessus. Ah oui. Parce que souvent acteurs du réseau, ça nous donne souvent la température sur le fait qu'ils aient compris ou pas. Attends, par contre, je suis en train de penser un truc en même temps, excuse-moi. Dans les acteurs du réseau, souvent ils mettent les acteurs de l'animation. Oui. Ah bah Et tiens. justement, donc là, on ne doit pas faire un focus sur les acteurs de l'animation. Ouais. Bah, Voilà, on peut le notre redire. lecture à nous, c'est en réalité c'est le réseau dans sa globalité. C'est marqué tout du réseau. Ben voilà, comme c'est écrit. C'est marqué du réseau. Ouais, t'as raison, on peut le dire. Tu rebondis là-dessus peut-être ou tu veux que je rebondisse? Tu rebondis comme ça. Bah, je prends déjà le mien, celui que je t'ai dit, et toi après tu rebondis. Ouais. Alors on va rajouter acteur du réseau, petite case, et ce sera pareil sur les 2 autres fiches restantes. Ce qu'on remarque souvent en tant que jury, c'est que vous êtes souvent à côté de la plaque juste en lisant donc cette rubrique. On voit souvent que vous ne vous servez pas des éléments qui ont servi pendant les cours. Donc quand vous devez parler de la centrale d'achat, du chef de secteur, du chef de rayon ou d'un ELV. Un ELV, je vous invite à voir vos cours. On sait déjà que vous n'êtes pas dedans. Donc ça, c'est une erreur très fréquente qu'on voit, c'est que vous êtes hors sujet déjà dans les acteurs du réseau parce que vous ne vous servez pas des éléments du cours. C'est impératif qu'on puisse voir, pas l'intégralité, on vient de le dire, mais qu'on puisse bien voir les mots-clés qui correspondent aux définitions que vous avez appris en cours. Et autre élément aussi qui me vient en tête, cette sous-rubrique s'appelle acteurs du réseau et non pas acteurs de l'animation. Donc, il ne s'agit pas ici de présenter les acteurs de l'animation que vous allez présenter un petit peu plus tard dans la fiche, mais plutôt de présenter de manière globale qui fait partie de ce réseau, que cette entité ait été actrice ou pas de l'animation. Alors, on va passer donc à la dernière rubrique déjà, mais attendez, elle s'appelle « Analyse de l'activité réalisée au sein du réseau » et il va avoir 9 sous-rubriques. Donc, les 9 sous-rubriques ont toutes leur importance et c'est tout. Je couperai à ce moment. Ouais, c'est ça. On démarre avec la première sous-rubrique qui est donc la période. Une période, c'est un intervalle de temps d'une date à une autre date. Ce n'est pas une date unique. On voit beaucoup d'étudiants qui ont tendance à indiquer la date de l'animation. Nous ne recommandons pas cela. Selon nous, ne renseignez pas une date unique, mettez plutôt un intervalle de temps où vous auriez pu vivre cette animation, qu'elle soit vécue ou fictive. Une période n'est pas une date. Une période, c'est un espace-temps qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il y a plusieurs écoles dessus. Nous, on se fie uniquement à la grille, à la fiche, et c'est même marqué période au pluriel. Ça veut dire que concrètement, si vous ne marquez que la date de votre animation, vous n'allez pas être recalé pour ça, attention, mais ça montre aussi votre compréhension de la fiche. Je le dis, ça aussi à destination des formateurs, puisqu'on a le droit de ne pas être d'accord, et heureusement, mais une période, si on regarde la définition, c'est un espace de temps donné, et comme on doit expliquer l'organisation du réseau de distributeurs dans cette fiche, ça va se faire au-delà de l'animation, c'est-à-dire avant, il y a des choses à expliquer. Et après. Donc on est bien sur une période donnée. Ça, c'est à vous, donc dans ce cas-là, de le décider. Si c'est vécu, dans ce cas-là, vous mettez donc la date durant laquelle... De votre alternance, en l'occurrence, ou bien pendant un mois ou deux, peu importe. Mais en attendant, ce ne sera donc pas une date unique, et donc la date de l'animation. Exactement. Alors, prochaine rubrique, présentation générale du réseau. Ne soyez pas avare. Alors, pardon, j'aime beaucoup cette expression, mais je la redis encore, ce n'est pas grave. Soyez pas des rats. Ne soyez pas des rats, ne soyez pas avares en mots-clés. Vous avez appris une multitude de mots-clés ces 2-3 dernières années. Ne soyez pas avares, indiquez-les.
Tu peux en donner quelques-uns? Ah bah oui, bien sûr, on va en donner quelques-uns. Bon, on les voit, Par parce que exemple, canal long, canal court, voilà, canal de distribution, type de réseau, mixte, associé, etc. Normalement, ça ne vous est pas étranger. non. Et comme ce sont des cours, c'est les 2-3 premiers chapitres de la matière qu'on revoit pas, Oui. vu que c'est la première année, souvent vous les oubliez. Donc il faut vraiment vous replonger dedans. Il ne faut pas non plus être exhaustif, mais ce sont des mots-clés. C'est ça qui fait que vous êtes un bon commercial en fait. Si vous n'êtes pas capable de nous définir par exemple une stratégie de distribution ou une stratégie d'implantation, posez-vous des questions. Ça va être un peu compliqué, c'est certain. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour le rappeler. Dans cette sous-rubrique, on parle bien de la présentation générale du réseau et non pas la présentation du fournisseur ou bien du distributeur. Donc ne faites pas un focus ou bien uniquement sur le fournisseur ou bien sur le ou les distributeurs. On est bien sur une approche bien plus globale qui donc met en avant l'ensemble du réseau. Tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que souvent, c'est pas souvent, c'est les 3/4 des fiches qu'on lit, c'est que vous faites le focus sur le fournisseur, vous présentez uniquement l'entreprise, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de présenter le réseau dans sa globalité. Si je dois prendre un exemple, si on doit expliquer par exemple comment un papa et une maman se sont rencontrés, on ne va pas expliquer l'historique de la maman ou du papa, on va expliquer les circonstances, comment ils fonctionnent tous les deux. Et ça, vous devrez vraiment faire attention parce qu'effectivement, c'est l'erreur la plus récurrente et c'est souvent ce qui fait que vous faites un hors-sujet. Tout à fait. Alors, prochaine rubrique qui sera donc le contexte. Ne passez pas à côté des concurrents. Ne faites pas l'erreur de ne pas parler des concurrents. Les concurrents de qui? Les concurrents du fournisseur et non pas les concurrents des distributeurs. Donc tout à l'heure, on prenait l'exemple de Kinder Ini. Kinder Ini, donc ce sont les biscuits là de Nutella, non de Kinder. De Kinder. Ouais, Ferrero. C'est qui concrètement donc les concurrents? Ça, c'est à vous de nous le dire. Mais effectivement, allez, il faut qu'il y en ait 2 minimum. 2 au moins, bien sûr. Quand vous allez parler des chiffres, là, on parle bien donc du secteur. Si on parle des gâteaux, parlez-nous du contexte de la biscuiterie en France pour qu'on puisse savoir de quoi il y retourne. Donc le contexte global. Alors, c'est global en même temps, on est donc sur des petits éléments. Exactement. On est sur un secteur d'activité. Vous faites l'analyse du secteur d'activité concerné et présentez les concurrents qui vendent la même typologie de produits ou de services. Et on peut parler, est-ce qu'on parle un petit peu de l'animation déjà dans ce contexte, juste pour l'introduire, ou c'est trop tôt? Oui, alors c'est vrai que la partie contexte, elle est censée justifier d'une certaine manière l'intérêt de l'animation qui va suivre. Donc vous devez trouver une manière subtile d'expliquer en quoi justement cette animation va être pertinente sans pour autant avoir besoin de l'annoncer pleinement. Je sais qu'il y a des écoles aussi, des manières de faire où on justifie de manière très précise l'intérêt de l'animation. Moi, je suis sur quelque chose de beaucoup plus subtil, mais en attendant, on ne fait pas l'impasse sur les mots-clés, j'en parle aussi ici, notamment comment est-ce que le produit que vous allez mettre en avant dans le cadre de votre animation, comment est-ce que ce produit, par exemple, est valorisé en point de vente en dehors de l'animation. Ça, déjà, c'est une manière d'introduire cette animation et aussi de prouver votre expertise en distribution. Très bien. On passe donc à la 3e sous-rubrique qui est diagnostic du réseau. Alors, dans la sous-rubrique diagnostic du réseau, il s'agit ici de ne surtout pas présenter des éléments en vrac, non structurés. Il y a une méthode que vous avez appris, que vous devez maîtriser aujourd'hui, à savoir le SWOT. Ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas, et là-dessus, vous voyez, là-dessus, on va vous le dire, on n'est pas trop d'accord, ou plutôt, on se rejoint. Moi, dans le SWOT, il y a quelque chose que moi, je demande à mes étudiants, c'est de formuler donc, des phrases. Toi, tu n'es pas trop pour les phrases, tu dis qu'il faut aller à l'essentiel, mais comme je vous dis que ça va, on se rejoint là-dessus, c'est les mots, en fait, s'ils ne sont pas suffisamment précis, on va pouvoir donc les interpréter. C'est par exemple dans la force.
dans les forces, pardon, vous indiquez notoriété. Notoriété, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc la notoriété de la marque, Oui, la c'est ça. notoriété Du sur les réseaux. distributeur ou la notoriété en point de vente physique ou sur les réseaux sociaux. C'est vrai que notoriété, ça peut être vague. C'est ça. Donc, Mais ça me permet de rebondir sur une chose. D'où l'intérêt des annexes. Alors, on n'est pas censé forcément en parler ici, hein, mais que vous preniez le parti d'être plutôt explicite sur vos fiches ou un peu moins, assurez-vous d'avoir, alors même avant les annexes, hein, d'avoir un PowerPoint qui, soit dit en passant, on vous dit que c'est pas obligé, nous on vous dit que ça l'est, hein, comme ça au moins ça c'est dit. Vous aurez votre PowerPoint ainsi que vos annexes pour pouvoir affirmer vos propos. Exactement. Là, on va prendre cet exemple parce que je trouve que, alors, c'est, on va pas dire c'est qui, la personne se reconnaîtra. Mais dans les opportunités, ce que la candidate a marqué ou le candidat, les foyers français recherchent des alternatives avec moins de sucre. C'est très explicite. On peut très bien marquer produire des produits allégeants en sucre. Et ça va directement à l'essentiel et on peut gagner du temps. Et de l'espace. Et de l'espace. Dans la Donc, fiche. s'il vous plaît, en tout cas dans le diagnostic du réseau, quand vous allez utiliser l'outil SWOT, dedans, soyez synthétique, mais ne laissez pas place à l'interprétation parce que souvent, en plus, on va vous poser des questions. La question préférée des jurys là-dessus, c'est à quoi sert un SWOT? Si vous nous dites, bah, c'est les forces, les faiblesses, les définitions, la définition en tant que telle, ça ne nous intéresse pas. Dites-nous pourquoi, à quoi ça sert, d'autant plus que la rubrique s'appelle diagnostic du réseau. Voilà. Donc un SWOT, ça nous sert à faire… diagnostiquer a priori, je pense, si je ne m'abuse. Donc, certains mettent des tableaux aussi. Alors, il y a plusieurs écoles dedans. On s'en fiche. Il faut juste que ça soit lisible. Faites-nous juste quelque chose de propre et qui ne soit pas avec beaucoup d'interprétation. Très bien. Alors, on va enchaîner avec la sous-rubrique animation du réseau. Alors, premier élément, n'oubliez pas de vous inclure dans cette sous-rubrique. Que cette fiche soit vécue ou non vécue, incluez-vous. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus dynamique que si vous racontez une histoire dans laquelle vous n'êtes pas intégré ou vous êtes exclu. Donc ça, c'est le premier élément. Et enfin, autre point essentiel, ne soyez pas trop vague dans cette partie. On voit souvent des animations, en tout cas des sous-rubriques très très courtes, 2, 3, 4 lignes à peine. Et en 4 lignes, on n'a pas le temps de montrer comment est-ce que le produit est valorisé en rayon, tout le dispositif qui est mis en place. Alors après, il y a pas mal de choses, hein, PLV, etc. On ne va pas trop s'étaler ici parce que c'est quand même l'objet de plusieurs heures en réalité. Hein, ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Nous-mêmes, là, au moment où on tourne cette vidéo, c'est fin 2025. Avec les premières années, on vient tout juste de terminer la rédaction des fiches. Et pour cette rubrique en particulier, ça nous a facilement pris 3 semaines. Et quand on est en bootcamp, quand on suit les candidats libres, on en est à 4-6 heures. Donc le but là, c'est pas du tout d'être vague, c'est vraiment donc de donner le maximum d'informations tout en étant synthétique. Là, on vous demande comment donc c'est animer le réseau, donc qui va conduire effectivement à l'animation, mais donnez-nous plusieurs éléments dedans. J'en donne qu'un parce que c'est dedans, vous allez logiquement parler des objectifs SMART dedans parce que justement votre animation elle doit être justifiée. On ne fait pas une animation si on n'a pas un objectif. Vu le coût que ça représente. Et d'ailleurs des objectifs, allez on donne un petit peu plus, on va préciser des objectifs quantitatifs et aussi des objectifs qualitatifs. Mais encore une fois, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Par contre, si jamais vous aviez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Puis comme le disait tout à l'heure Julien, on organise de toute façon des bootcamps où on accompagne des étudiants, des candidats libres et autres qui ont besoin d'accompagnement sur, alors pas forcément quoi ne pas mettre, mais justement sur quoi mettre dans les fiches, comment renseigner les fiches. Dans le détail. On va passer donc à la méthodologie d'animation, à savoir la démarche, puisque c'est bien marqué entre parenthèses. Là, on parle bien donc de démarche, c'est-à-dire comment on a réalisé l'animation
chez le distributeur ou dans le point de vente que vous avez mentionné au préalable dans les précédentes rubriques. Tout à fait, sachant que cette fameuse démarche va donc impliquer un avant animation, un pendant l'animation et un après animation. On a donc un avant, pendant, après. Ce qui m'amène donc à dire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas lister des points complètement décorrélés, non structurés, qui ne vont pas permettre au jury de comprendre comment cette animation a été menée en amont et en aval. Et une des erreurs qu'on voit souvent, c'est que vous mélangez souvent animation du réseau et la sous-rubrique méthodologie d'animation. C'est ça, on le voit souvent, donc autant dans les premières années. Là, moi, par exemple, je sais qu'actuellement, les étudiants se reconnaîtront. Chirel, normalement, tu vas te reconnaître dedans. Le avant, la première fois, elle me l'a marqué dans l'animation du réseau. Le avant, donc dans l'animation du réseau, on est d'accord qu'on parle de l'organisation globale, de comment on a pu monter l'animation, mais la méthode d'animation, c'est tout ce qui est lié à la logistique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avant que l'animation ait lieu? On va peut-être regarder les stocks, avant, on va peut-être faire des commandes supplémentaires. Vous voyez, il y a plein de choses à dire. On va peut-être rencontrer le distributeur aussi pour se mettre d'accord sur les modalités de l'animation. Exactement, tout ce qui va arriver avant. Donc dans le pendant, c'est le jour où il va avoir votre animation qui peut durer une journée ou s'étaler dans le temps. Si par exemple c'est une campagne de 3 semaines sur des bons de réduction, ce genre de choses, mais dans ce cas-là, c'est pendant. D'où on vous renvoie tout à l'heure à la sous-rubrique. Pour la sous-rubrique période, on parle bien donc de période parce que effectivement, vous voyez le avant et l'animation du réseau, c'est bien avant que tout ça se décide. D'ailleurs, ce qui me fait penser à une chose, normalement, votre animation n'est pas censée durer en mois ou en années. Une animation a la particularité d'être ponctuelle. Autrement, on n'est plus sur de l'animation, on est sur quelque chose de normal et au final qui ne va pas nécessairement générer plus de ventes. Ça n'a aucun intérêt surtout, puisque nous, ce qu'on dit souvent à nos étudiants, c'est faites-vous passer pour un chef de secteur d'un fournisseur qui va s'implanter chez un distributeur. C'est comme ça, c'est notre approche dedans. Mais ça veut dire que vous devez vraiment penser à une expertise. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un magasin. Si vous voyez qu'il y a des bons de réduction ou des réductions tout le temps, ça paraît un petit peu chelou, etc. Donc effectivement, on n'y prête plus attention au final. Les magasins qui ont liquidation, solde 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, au final, on n'y rentre plus parce que ce ne sont plus des soldes, c'est les prix normaux. Exactement, et on ne parle pas de déstockage non plus. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où souvent on se rend compte que vous ne faites pas encore trop la différence entre une promo et une animation. D'accord? Donc les deux se rejoignent. Là, ce sont des éléments de cours, mais une promotion, ça n'est pas une animation. Ça peut l'être dans certains cas, mais une promotion, on va le dire directement, c'est souvent quand le magasin, le distributeur veut vider ses stocks et qu'il veut faire de la place. Ouais. Ça n'a pas sa place, sauf si le but de l'animation, par exemple avant les fêtes, on va faire de la place dans les rayons, et là, effectivement, là je m'éparpille, on est dans les cours. C'est pas grave. Alors, dans la rubrique résultats, ici, ne mentionnez pas d'indicateurs que vous n'avez pas mis en avant dans la partie animation. En d'autres termes, ne présentez pas de résultats pour lesquels vous n'avez pas présenté d'objectifs. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Alors, pour la sous-rubrique préconisation, ne préconisez pas des actions qui n'ont absolument rien à voir avec le réseau de distributeurs. On le rappelle, on est en train de parler du réseau de distributeurs du fournisseur. Donc, si vos préconisations ne rentrent pas dans ce cadre, vos préconisations sont hors sujet. J'ai rien d'autre à dire, tu l'as bien résumé. Ouais, on est plutôt bon. On passe à la dernière sous-rubrique, et là qui est très sous-estimée, c'est liste de ressources et support. Je te laisse la parole. Oui, alors dans liste de ressources
et support, ne mentionnez pas de ressources ou de supports qui n'ont absolument aucun rapport, rien à voir avec ou bien votre animation, ou bien le mode de fonctionnement du fournisseur ou des distributeurs. On voit beaucoup d'étudiants qui reprennent ce qu'ont mis les camarades et le copie-colle pour le mettre dans leur fiche. Au final, ils ne sont pas forcément capables de les expliquer, ils ne sont pas aucune plus-value, ils ne les comprennent pas, ils ne les mentionnent pas ni sur les fiches, ni dans les PowerPoint, ni dans les annexes. Eh bien, c'est que ça n'a pas sa place. La sous-rubrique s'appelle liste de ressources et supports. Donc une des erreurs qu'on voit souvent, c'est que vous nous faites des bullet points à rallonge pour pouvoir cacher la misère. C'est-à-dire que les précédentes sous-rubriques qu'on vous a présentées, vous en mettez peu. Tu le disais tout à l'heure, pour animation du réseau, généralement c'est en 3-4 lignes, alors que là ils peuvent s'éclater et en mettre 10 facile. Dedans. Oui. Liste des ressources et supports. Quand vous regardez donc la fiche d'activité dans son gabarit, c'est ça, hein, c'est tout petit. Donc la liste, vous nous faites, vous utilisez des virgules, des points-virgules, comme vous voulez. Faites-nous une liste. Et ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est l'erreur qu'on voit, c'est que vous mettez. Ce que je veux dire, c'est que c'est fourre-tout en fait et qu'ils n'en connaissent pas. Ça donne un effet fourre-tout. Et vous avez mis, voilà, c'est ça, vous avez balancé des choses à la va-vite. Donc dans cette liste, l'impression que ça donne. L'impression que ça donne, c'est que vous utilisez cette rubrique comme un fourre-tout, vous citez des choses que vous ne connaissez pas quand on vous pose la question. Là, si on pose la question, le diagramme de Gantt, je pense que les gens savent c'est quoi. Liste des ressources, Internet. Internet, pour moi, n'est pas une ressource, c'est un outil, ça n'est même pas un support. Précisez-nous éventuellement des sites. Si c'est un comparateur de prix, par exemple, dans la grande distribution, ça me va. Mais Internet, là, par exemple, c'est une erreur. Donc, ne négligez pas cette rubrique parce que voilà, la façon dont vous le présentez, souvent vous nous jetez ça en fin d'oral et ça n'a aucune plus-value alors que vous pouvez finalement vous mettre beaucoup plus en valeur et montrer que vous avez compris en tout cas l'utilité de ces outils qu'on vous demande de présenter dans cette fiche. Et puis dans le cadre de ce réseau du mois. C'est ça. Pour conclure donc, cette première fiche distribution donc, dédiée donc, aux fiches E6 dans leur globalité, on veut quand même prendre le temps de vous donner quelques conseils qu'on voit souvent et qui amènent finalement des erreurs sur votre fiche. Qui ne les mettent pas en avant du mois. Exactement. Par exemple, ça nous arrive de voir des schémas ou des images dans vos fiches. Normalement, c'est interdit. Ça, c'est le but de vos annexes, c'est le but de votre présentation type PowerPoint. Mais dans vos fiches, il ne doit y avoir aucune illustration. De même, pas de couleur, pas d'URL cliquable, etc. puisqu'on est sur une fiche qui est normalisée et vous devez écrire effectivement ce qu'on vous demande d'indiquer dedans et ça, ce sont vos formateurs qui vont vous l'indiquer. Et en l'occurrence, n'utilisez pas une police d'écriture qui ne soit pas lisible. Voilà, les caractères un petit peu trop originaux ou bien on a vu aussi des étudiants qui vont utiliser une police numéro 6 pour pouvoir mettre un maximum d'éléments. Mais au final, voilà, s'il vous plaît, ayez pitié de nos yeux, à nous les jurys. Non, la police, c'est quoi? C'est du 9, 10 max. Voilà, et pareil, la police beaucoup trop grosse, ça ne va pas non plus. Donc, l'objectif finalement de cette fiche, c'est une fiche professionnelle. Vous êtes censé montrer le professionnel que vous êtes avec une police qui soit professionnelle. Voilà, on n'est pas sur quelque chose d'artistique ou d'abstrait. On doit avoir une fiche qui soit propre et qui soit bien structurée, lisible, agréable à lire aussi. Ne négligez pas la mise en page. C'est ça qu'on veut vous dire parce qu'on voit trop souvent arriver des fiches qui font pitié. Hein. À chaque fois quand on voit donc, des fiches, effectivement, tu as raison, quand on voit police 14, bon, on sait tout de suite qu'effectivement la personne n'a pas compris et qu'elle va essayer de nous endormir. Au contraire, si on voit qu'il y a une police qui est trop minuscule, c'est quelqu'un qui va rentrer trop dans le détail. Et il y a un problème de synthèse, sauf que le mot fiche, par définition, une fiche, c'est synthétique. Donc, on ne peut pas être synthétique et être trop dans le détail, ça ne va pas ensemble. Donc, voici ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la fiche distributeur, sur les éléments qu'il ne faut pas inclure dans votre fiche.
On vous donne rendez-vous très prochainement pour la fiche partenaire. Partenaire, c'est la prochaine. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.